Donc, je suis Xavier Lebac, chef de projet formation 3-3 et chargé d'expertise et analyse vidéo à la Fédération française de basket. Donc, pour vous expliquer un peu, j'interviens sur les différentes formations dans mathématiques et l'analyse du jeu, que ce soit sur le CQP, le DE, le DES. Et je suis responsable pédagogique du diplôme d'assistant vidéo. J'ai pour objectif de structurer et formaliser les différentes formations liées au 3-3, des techniciens ou des arbitres, en lien avec le pôle 3-3 et le pôle audio. Allez, on va dire breton, même si pour être un peu plus réaliste, je suis 50% parisien, 50% breton. Je suis né à Paris, mais du côté de ma mère, ils sont tous morbihanais, d'origine morbihannaise, ils sont nés là-bas, ils vivent encore là-bas, plus précisément du côté d'Auray. D'ailleurs, j'ai vécu après ma naissance rapidement là-bas jusqu'à l'âge de 7 ans. Et avant d'y revenir quelques années plus tard pour le poste que j'avais de CPF. Oui, donc j'ai débuté avant d'être entraîneur, j'ai débuté en tant que joueur, bien sûr, comme la majorité des gens. Et j'ai commencé le basket à Rueil-Malmaison, dans le 92. Après, en tant qu'entraîneur, j'ai commencé vraiment à m'investir ou à découvrir ce métier-là quand je suis rentré à l'UFR Staffs à Paris-Lacretel, dans le 15e. J'entraînais des jeunes en région, que ce soit Benjamin, Minime, Calais. Quand je suis arrivé dans le Morbihan, dans le 56, en 93-94, où j'ai pris le poste de CTF et j'ai mis en place une section sportive féminine à Vannes. Et chaque année, j'étais en même temps chargé d'une équipe de Bretagne, surtout féminine. Et en même temps, pendant cette période, j'ai entraîné au club du BLC Auray et puis de Biscanet-Vannes, des jeunes pareil, région, Minime, Calais. Après avoir passé mon B2, j'ai eu l'opportunité de rejoindre à partir de 2002 jusqu'en 2006 le COP Calais pendant 4 ans comme assistant coach et responsable du centre de formation. La première année, on était en LF1, l'équivalent de la LF2 maintenant, et ensuite les 3 autres années en LFP. Puis, j'ai voulu tenter l'expérience de coach numéro 1, donc je me suis expatrié en Suisse pendant 5 ans, où j'étais 1 an à Sierre, qui est dans le Valais, et les 4 autres années, je suis allé du côté de Nyon. Nyon qui est beaucoup plus connu par son siège de l'UEFA que ses équipes de basket, même si la ville de Nyon est une ville importante au niveau basket en Suisse. Pendant ces 4 années à Nyon, j'ai eu l'opportunité de faire une année l'Eurocup Women, donc une grande expérience pour moi. Et après ces 4 années, de 2011 à 2013, eh ben, je suis revenu en France, à Blois, comme assistant à l'AVA Blois Basket 41 d'Hugo Conseil, où pendant ces 2 années, on a fait 2 finales de NM1. Malheureusement, on n'est pas monté en Pro B, mais c'est aussi de riches expériences en tant qu'assistant, en tant qu'entraîneur. Et donc, depuis 2013, je suis à la Fédé et depuis 4 ans, 5 ans, je suis sur des staffs des équipes de France. J'étais 3 ans sur le 5-5, avec deux Coupes du Monde U17 et un Championnat d'Europe U18. Et depuis la dernière, je suis sur le 3-3, assistant de U23 féminine. Comme beaucoup, il n'y en a pas qu'un, parce que maintenant ça commence à faire, je commence à être dans les anciens entre guillemets. Le premier dans l'ordre chronologique de ma carrière, je dirais, c'est le titre de champion de France en F1, LF2, qu'on a eu à Calais en 2003. On est arrivé avec Didier Savant pour faire monter l'équipe qui redescendait avec féminine, la faire remonter rapidement en LFB. On est arrivé dès la première année avec une grosse fête lors du dernier match, justement à la salle Calypso, il y avait plus de 4500 personnes. La deuxième, elle est un peu plus personnelle parce que là, j'étais coach. Ça serait, même si c'était un petit pays, c'est la victoire en Coupe de Suisse féminine avec Sierre en 2007. Et plus près de nous actuellement, c'est la médaille d'argent à la Coupe du Monde du 17 en Argentine dans le staff de la ville de Québec. C'est un grand souvenir d'avoir pu affronter les Américains en finale et d'avoir ce titre de vice-champion du monde. Et dernièrement, en automne 2019, avec Yann Julien qui était le coach, la médaille de bronze en 3-3 avec l'U23 féminine. Ma principale qualité, comme un peu tout le monde, ben, je suis un passionné. Qui dit passionné dit rigoureux, qui dit travailleur, même si c'est vrai, c'est une passion, donc on ne peut pas dire comme les autres un vrai travail, mais on cherche aussi à être perfectionniste. Donc des fois, on peut être pour les joueurs, les joueuses, un brin chiant, quoi. Mon principal défaut en tant qu'entraîneur, sûrement, que j'ai eu, je pense, c'est surtout pour le niveau, hein, pas pour le côté formateur ou en jeune, mais surtout l'entraîneur pro, c'est peut-être le manque d'ambition pour le milieu.
J'y vis, donc je vais dire la Diablo Basket 41, qui était leader de Pro B avant cette interruption due au Covid-19. J'ai grandi, moi, avec l'épopée Limoges hein, de 82 à 2000. Quand je dis 2000, parce que dernièrement, l'équipe nous a fait rappeler que Suez avait fait une saison fantastique en 2000 avec le triplé. Mais avant, en 82, j'avais gagné la 82-83 la Corac, chaque des coupes, et bien sûr la Coupe d'Or des clubs champions. Donc voilà, j'ai grandi avec cette épopée. Et si on va aller vers le niveau international, en NBA, je dirais les Lakers de Magic Johnson avec le Showtime. Et en Euroleague, des équipes aussi qui jouent vers l'offensive comme le Real de Madrid ou le Maccabi Tel Aviv. Je pense, le premier Pierre Lettrier qui t'a donné cette passion. Je dirais pas l'entraîneur que j'ai eu à mes débuts au Royal Athletic Club, à Roy Malmaison, et qui m'a aussi entraîné parce qu'il était l'entraîneur d'équipe première quand j'ai un peu incorporé l'équipe de N4, N3 à l'époque. Sinon, quand je suis arrivé en Bretagne sur la formation du joueur et de la joueuse, j'ai été influencé par 2 ou 3 personnes, indéniablement. Hervé Coudray, qui est pour moi le coach breton le plus emblématique ces 20 dernières années. Sans oublier Yvon Le Guillou et Cathy Malfoy. Et puis après, au gré des rencontres pendant ta carrière ou des collaborations que tu as eues avec d'autres entraîneurs avec qui tu as travaillé, j'en ai bien sûr un qui m'a marqué, qui m'a fait évoluer dans ma vision du basket, qui est Hugo Cancel, avec qui je travaillais les 2 dernières années à Blois. Et grâce à mon passage en Suisse, j'ai pu découvrir aussi une personne et un grand entraîneur comme Alain Tinet, qui a 30 ans de LNB derrière lui, où j'ai beaucoup conversé, j'ai beaucoup échangé avec lui, j'allais voir ses entraînements, on a beaucoup débriefé, on a beaucoup parlé là-dessus. Et un entraîneur italien qui était Mario De Sisti, un grand entraîneur des années 80-90 là-bas. Après, bien sûr, j'ai regardé comme tout le monde, hein, je me suis intéressé grâce à des bouquins, grâce à des cliniques, et si je devais en sortir d'autres personnes, je dirais Ettore Messina et Pierre Vincent. Et puis quelqu'un que j'apprécie beaucoup et je trouve qu'il fait très bien jouer son équipe qui est dans notre région, qui est Laurent Forest avec Jacques Quimper. Bien sûr, et de plus en plus je vieillis, plus je regarde un peu autre chose parce qu'on se dit qu'on n'a qu'une vie, donc il faut aussi en profiter. J'aime beaucoup les voyages, j'aime beaucoup aller découvrir justement différentes cultures, différents pays, différentes villes. Alors je dis ville parce que je suis plutôt grande ville que grands espaces. Après, il y a une passion qui m'est arrivée aussi depuis une dizaine, douzaine d'années. D'abord par la dégustation et peut-être maintenant parce que je suis dans une région viticole qui est le vin. J'aime découvrir tous les saveurs, j'aime apprécier boire à l'apéro ou avec des mets, déguster du bon vin. Et donc, je m'intéresse aux différents cépages, aux différentes cultures, à la production de ces différents vins avec une petite note positive ou comme un petit plus pour les vins de Bourgogne. Ben oui, déjà que le basket breton, c'est une très bonne chose, qu'il y ait maintenant un club bien installé, comme le disait Hervé la semaine dernière, en Ligue féminine, qui est le Landerneau. Donc ça, c'est une très bonne chose d'avoir des clubs de niveau. Je dirais en même temps l'UJAP Quimper, qui après des années difficiles, était cette année une équipe de haut tableau de Pro B. Et puis, pour moi, un peu là-dessus affectif, je dirais, j'espère qu'incessamment sous peu, il y aura peut-être une équipe du Morbihan justement en LNB avec le CEP Lorient. Sinon, tout le dynamisme que vous mettez en place avec les 2 CTS qui sont François Buisson et David Armine, et vous les CTF dans les différents départements, justement à former des joueurs, des joueuses, des jeunes entraîneurs. Donc, continuez comme ça et je pense que le basket breton en sortira grandi. C'est parti, balade en vélo ou balade en bateau? Balade en vélo parce que je me sens comme un peu mieux sur la terre. Crêpe ou galette? Galette, mais pas galette rennaise, hein, pas galette saucisse. Hein. Rennes ou Vannes? Sans discussion possible, près de la mer, Vannes. Cidre breton ou Braise-Cola? Malheureusement, les bulles m'aiment pas, mais j'y avais un choix entre les deux. Je dirais cidre breton. Phare breton ou Queen Yaman? Phare breton, celui de ma grand-mère. Pêche à pied ou pêche en mer? Pêche en mer. Festival interceltique ou Vieille Charrue? Festival interceltique. Stade Rennais ou FC Lorient?
Et je dirais, mon équipe favorite en foot, c'est le PSG, mais si j'ai un choix pour deux équipes bretonnes, le FCL, les Merlus. Golfe du Morbihan ou Côte de Granit Rose? Aucune hésitation. Allez plus beaucoup en Bretagne, pour moi, le golfe du Morbihan. Et Bretagne ou Paris? Alors, difficile, comme je dirais, comme un peu pour le foot, parce que j'aime les deux. Je trouve la Bretagne très, très jolie, quels que soient les départements, avec une nature et une architecture complètement différentes dans les quatre départements. Et pour moi, Paris est une des plus belles villes du monde, donc j'aime me balader. Et donc là-dessus, je ne peux pas répondre plus l'un pour l'autre. Pour moi, les deux.